Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Alors le thème de ce matin, sois un vase utile pour Jésus. Soyons des vases utiles pour Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons prendre nos textes de base. 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 2, versets 20 à 21, je lis la parole. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent. Oui. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Alors, en dehors des vases d'or et d'argent, il y a d'autres vases. Mais ça fait partie de la maison aussi. Oui. Les uns sont des vases d'honneur. Les uns sont pour autre chose. Et les autres sont d'un usage vil. Et les autres d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Je lis dans la version Parole de vie. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats, des vases en or ou en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours des fêtes. Les uns servent les jours des fêtes. Alléluia. Les autres servent tous les jours. Mais il est-il que tout ça, ce sont des vases dans la maison. Les vases n'ont pas les mêmes utilités. Les vases sont dans la maison, mais elles servent à des différentes activités pour le bon fonctionnement, pour le bien-être de cette maison, pour la vie dans cette maison, pour l'harmonie dans cette maison, pour la paix dans cette maison, pour l'ordre dans cette maison. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et l'apôtre Paul est en train de comparer l'église à une grande maison. Il est en train de comparer l'église, le corps du Christ, l'église EPV, à une grande maison. Il dit que dans la maison, il y a plusieurs vases. Il y a plusieurs ethnies. Il y a plusieurs classes sociales. Alléluia. Il y a des clairs, des noirs. Aujourd'hui, tous les terres sont mélangés. Alléluia. Mais tout cela fait partie de l'église. Amen. Que Dieu le bénisse. Alors, s'il dit que dans une grande maison, il y a plusieurs vases, et d'autres servent à autant de fêtes, et d'autres servent tous les jours, et tout ce qui fait le bien-être de cette maison. Amen. Pour dire quoi? Bon, certains disent que les vases vides, c'est ceux qui sont utilisés par Satan. Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat. Moi, pour moi, la Bible dit dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Et si tu es dans la maison de Dieu, c'est parce que tu es utile. Alléluia. C'est parce que Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Tu n'es pas en vain dans la maison pour rien. Imaginez. J'ai pris cette image-là
Dans la maison, il y a des vases de nuit, on ne te croit pas. Quand on dit son nom, c'est vilain, mais c'est utile aussi pour la maison. Alléluia. C'est utile pour la maison. Surtout dans nos villages. À cause de ça, les gens ne sortent pas la nuit pour aller uriner. Ça sert. Peut-être quand tu vas sortir la nuit, tu seras agressé. Mais c'est utile. On ne voit pas son utilité dans la journée. On le néglige dans la journée. Mais la nuit, c'est derrière lui on court. Alléluia. Il fait partie du bien-être de la maison. Il fait partie de la joie dans la maison. Alléluia. Soit un vase utile pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, les nouvelles que nous apprenons concernant l'Église, concernant les chrétiens, ces nouvelles peuvent décourager. Et aujourd'hui, si l'Église n'est pas efficace, si l'Église n'est pas forte, si l'Église n'est pas influencée, notre entourage, si le chrétien n'est pas influencé, son entourage, parce qu'il ne veut pas se disposer comme un vase pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne va se disposer comme un vase pour Dieu. Aujourd'hui, l'Église est faible. L'image de l'Église est ternie. Parce qu'on dort. Parce qu'on dort. Dieu cherche des vases, pourquoi? Dieu cherche des vases pour plusieurs choses dans sa maison. Même en dehors de sa maison. Des vases qu'il va utiliser. Des vases qu'il va remplir. Pour sa gloire. Pour son règne. Dans nos familles. Pour son règne. Dans nos nations. Pour son règne. Dans les cœurs. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, j'entendis la voix du Seigneur. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Dans la version parole de vie, il dit quoi? Alors, j'ai entendu le Seigneur demander. Le Seigneur a demandé. Le Seigneur a un besoin. Le Seigneur a un souci, entre guillemets. Le Seigneur a un problème. Alléluia. Et il demande. Il dit, alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Et écoutez la suite. Qui sera notre porte-parole? Là, il dit, qui marchera devant nous? Qui sera notre porte-parole? Dieu cherche un porte-parole. Dieu cherche un canal qui va utiliser comme un vase. Alléluia. Il y a plusieurs vases dans la maison de Dieu. Et chaque vase a un rôle à jouer pour le bien-être de cette maison. Alléluia. Il dit, qui marchera devant nous? Qui sera mon porte-parole? Qui va nous dévancer? Alléluia. Dieu cherche quelqu'un pour le dévancer parce qu'il y a des anneaux qui sont attachés devant lui. Il y a des anneaux qui sont attachés. Et Dieu demande, qui marchera devant nous? Qui va s'avancer pour délier ces anneaux qui sont attachés? Beaucoup sont attachés par la drogue. Beaucoup sont attachés par la prostitution. Beaucoup sont attachés par la sorcellerie. Beaucoup sont attachés par la stérilité. Il dit, qui marchera devant nous? Qui sera notre porte-parole auprès de ces personnes? Pour leur dire qu'il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui est un Dieu d'espoir. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'honneur. Je peux dire déjà que les vases d'honneur, on pense déjà au pasteur. Eux viennent prêcher.
ça ne suffit pas. Le ministère, c'est pas, ça ne se termine pas à la chair. L'église n'est pas reposée sur le pasteur. C'est l'ensemble des vases qui font la joie de la maison. Alléluia. Qui vais-je envoyer? Qui va marcher devant nous? Qui sera notre porte-parole auprès de ces gens qui sont attachés? Auprès de ces gens qui sont ancrés dans l'idolâtrie, dans le fétichisme. Auprès de ces gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne savent pas que j'ai payé le prix pour eux. Qui marchera devant nous? Dieu demande. Alléluia. Il dit qui marchera devant nous? Qui ira pour nous? Quels sont ceux qu'on va envoyer à Ninive? Il y a des gens à Ninive qui sont en danger de mort. Il y a des gens à Ninive qui sont sur le chemin qui vont droit à l'enfer. Qui sera notre parole auprès de ces hommes? Qui sera comme un vase que je vais remplir pour aller vers ces hommes? Tu viens, tu fais ton culte, tu es parti. Et c'est ce que le pasteur venait de dire. On dit évangélisation, on ne vous voit pas. Oh, c'est vous qui voulez la puissance. C'est vous qui voulez la force. C'est vous qui voulez la guérison. C'est vous qui voulez ceci. C'est vous qui voulez le travail. C'est vous qui voulez comme ça, comme ça. Mais tu ne sais pas qu'en évangélisation, tu peux tomber sur un cadre de société. Dieu peut l'utiliser pour t'embaucher, pour te donner du travail. Alléluia. Alléluia. Qui marchera devant nous? Il est en train de demander. Il me demande, il te demande ce matin. Qui sera mon porte-parole? Est-ce parce que Dieu ne peut pas aller lui-même? Il peut aller. Mais c'est son plan. C'est pourquoi il t'envoie ici. Il t'envoie pour que tu serves d'instrument. Alléluia. Qui marchera devant nous? Qui parlera pour nous? Dans ta famille. Il a dit, je te fais sortir du milieu d'eux, vers qui je t'envoie. Il parlait de Paul. Personne ne l'a poussé à arrêter Paul. Il n'est pas passé par quelqu'un pour se révéler à Paul, pour visiter Paul. Il pouvait le faire pour les autres. Mais il a dit à Paul, si je t'ai enlevé, je t'ai vu sur le chemin de Damas et que je t'ai envoyé, ce n'est pas pour rien. C'est pour que toi, je t'utilise pour amener tes parents, pour amener ceux de ton clan, pour amener ta confrérie à sortir des ténèbres. Je veux t'utiliser comme un vase. Un vase. Alléluia. Tu ne sais pas prêcher. Mais il y a un département d'encadrement qui est là. Il y a un département d'évangélisation qui est là. Il y a le suivi des âmes qui est là. Il y a l'intercession qui est là. Hier, Vanessa est où? La soeur Vanessa. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette fille-là? Vous avez vu à l'entrée, sous les bananiers, tout ça, tout ce qui est saleté, les gens, mais hier elle était avec sa main dans saleté et puis la rançon, tout est propre. Elle est un vase dans la maison de Dieu. Elle n'est pas la chair, mais ce qu'elle est en train de faire, elle est un vase dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des familles qui sont angoissées. Mais Dieu a mis en toi le ministère de la réconciliation. Les gens peuvent parler, des pasteurs peuvent parler. Mais le ministère qu'il a mis en toi, si tu vas vers ces personnes, il suffit de dire seulement 2 paroles et ces familles-là sont réconciliées. Mais Dieu cherche un vase qu'il va utiliser. Il dit, qui marchera devant nous? Qui sera notre porte-parole? Alléluia.
Alléluia. Ne dis pas que tu es limité, tu n'es rien. Non. C'est lui qui utilise des choses viles pour confondre les sages. Regardez dans nos cuisines. Quelle est la chose la plus importante? L'une des choses les plus importantes de la cuisine, c'est quoi? Pardon? Le sel. Mais imaginez la boîte du sel. Elle est entretenue comment? Souvent, la boîte de sel est délaissée par nos mamans. Mais en cette boîte de sel-là, il y a quelque chose d'important. C'est ce que tu es. Tu es négligé, tu es insignifiant, tu apparais inconsidéré. Mais en toi, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser pour gagner des gens. Alléluia. Dieu cherche un vase. Et de qui marchera devant nous? Qui parlera pour nous? Alléluia. Tu es en train de dire que je suis un enfant. Il a dit dans Somme 8, verset 3. On va lire ça? Somme 8, verset 3. Somme 8, verset 3. Par la bouche des enfants. Il dit par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Dieu peut t'utiliser. Ne dis pas que tu es un enfant. Si tu es là, ce n'est pas en vain que tu es là. C'est pour une mission que tu dois accomplir. Alléluia. Tu es là pour une mission pour le Seigneur. Dispose-toi comme un vase. Alléluia. Il y a, regardez, partout, des pasteurs, des gens qui sont en train de dire, on peut marier plusieurs femmes, on peut faire ceci. Les gens sont en train de, Satan est en train d'utiliser beaucoup. Et tu es là. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il peut utiliser des enfants pour donner gloire. Ce qu'un pasteur ne peut pas faire, Dieu peut utiliser un enfant pour le faire. Alléluia. C'est pour sa gloire. C'est nous, on trie les cultes. C'est nous, on raisonne. Alléluia. Dans une maison, dans une très belle maison, dans une grande maison, il y a plusieurs tâches. Et Dieu t'envoie ici pour une tâche. Alléluia. 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 Il y a plusieurs choses dans cette maison. Il y a l'intercession. Dieu va t'utiliser. Dans le secret, tu n'as pas besoin de venir devant les gens pour le faire. Tu peux te mettre à part. Rien que pour intercéder seulement pour les pasteurs. Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on te paye pour ça. Mais quand tu le fais, ce que tu reçois auprès de Dieu est grand que ce que le pasteur même lui reçoit. Chaque jour, quand tu es là, tu soupires pour les pasteurs. Tu pries pour eux. Que Dieu les préserve. Dieu les aide. Dieu les conduise. Chaque jour, tu penses à eux. Tu penses à eux. Alléluia. Il y avait une femme qui a fait une maison parce qu'un homme de Dieu passait par là. Et elle a dit à son mari, ce monsieur qui passe, je sais que c'est un homme de Dieu. Faisons une chambre pour lui. Mais ce qui suit, vous le savez. Vous ne pensez qu'à vous. Dieu t'envoie ici pour une mission. Dieu t'envoie ici pour accomplir une œuvre. Que Dieu nous bénisse. Il y a des fous à Gadara. Et Dieu a besoin des gens à Gadara. Il veut des gens pour passer à l'autre côté de la rive. Et c'est toi. Parce qu'il t'a donné la puissance de guérison. Mais tu as peur. Il t'a donné la puissance, mais tu as peur.
Nous allons lire Luc. Luc 8, 2 à 3. Luc 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Tu es un vase. Tu dois investir dans la maison de Dieu. Tu dois même toi-même t'investir. Tu dois investir dans la maison de Dieu. La Bible dit que voici des femmes qui ont été libérées. Qui ont été libérées de démons. Qui ont été sauvées de l'enfer. Quand elles ont fini, elles ont commencé à rendre ministère. Elles n'étaient pas assises là. Ou bien elles ne sont pas rentrées chez elles. Dieu te cherche comme un vase. Sois un vase pour le Seigneur. Sois un vase pour le Seigneur. Sois un vase pour le Seigneur. Il y a des gens découragés. Il y a des gens qui ont perdu l'espoir. Il y a des gens qui ne croient plus à la vie. Il y a des gens qui pensent que vivre est inutile maintenant. Et c'est toi que Dieu cherche pour être son porte-parole vers eux. C'est toi que Jésus cherche pour être son porte-parole vers ces personnes. Alléluia. Alléluia. Dans une grande maison, il y a plusieurs. Il n'y a pas seulement que des vases d'argent, d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Mais tous ces vases servent pour l'avancement de l'œuvre. Pour l'avancement de l'œuvre. Quand tu viens, tu balais le temple. Quand tu viens, tu nettoies la cour. Dieu est en train de te servir comme un vase. Alléluia. 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 Il y a mis des dons en toi qui dorment. On va continuer verset 21. Verset 21 de notre texte de base. Luc 8 là. Non. 2 Timothée 2, 4. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il dit, il veut t'utiliser. Mais d'abord, il faut que tu te vides. Il faut que tu te mettes à part. Il faut que tu prennes décision. Alors donc, je lis ma version. Celui qui se débarrasse de ses enseignements faux, il ressemble à un vase qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il lui sera utile à son maître et il servira pour faire ce qui est bien. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 21, il y a 3 choses que Paul a citées. Il faut se sanctifier. Utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Dieu veut que tu sois son porte-parole. Que tu sois un vase. Pour révéler sa puissance. Pour montrer qu'il lui guérit encore. Pour montrer qu'il peut encore donner des enfants à une femme qui n'a pas d'enfant.
pour montrer encore qu'il peut donner la vue à des aveugles. Alléluia. Il peut encore faire marcher les infirmes. Alléluia. Il peut encore donner de l'espoir à des désespérés. Mais il demande. Et ces choses ont été citées plus haut et plus bas. Il dit, il faut se débarrasser de certaines choses. Alléluia. Tu dois désirer te mettre à part, se rendre pur. Parce que ce qui est en toi ne peut pas être en toi et tu seras rempli. Pour être rempli de la présence de Dieu, pour être rempli de Dieu, pour être rempli de son esprit, il faut se vider. Alléluia. Si quelqu'un se sanctifie et se conserve pur, il sera utile et propre à de bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à être des vases? Est-ce que nous sommes prêts à être utilisés pour Dieu? Alléluia. Regarde ta famille. Tu dis que tu es chrétien, mais quand tu es de ta famille, on ne te considère pas. Parce que tu ne t'es pas encore dépouillé. Tu viens dans la maison de Dieu, mais tu ne t'es pas encore dépouillé. Le papa de David, il est devenu chrétien maintenant. Sur le même cas, il n'était pas encore chrétien. Comment je suis chrétien? C'est mon grand frère, il est âgé que moi, beaucoup. Mais avant, il buvait devant moi, il faisait tout devant moi. Mais quand il a vu que dans mon affaire de Dieu, je ne m'amuse pas là. Quand je vais au village, quand je suis là, il dit aux gens, l'homme là est venu, ne venez pas m'appeler pour boisson, ou bien n'envoyez pas boisson devant moi. Alléluia. Alléluia. Mais toi, dans ta famille, pendant que tu es ici, est-ce que quand là, tu vois, oh, chrétien bonbon là, pasteur bonbon là. Alléluia. Tu dis tu es chrétien. Quand tu es dans ta famille, là, est-ce qu'on te considère comme chrétien? Il dit, il faut te dépouiller. Il faut se débarrasser. Pour qu'il mette en toi. Alléluia. Cette puissance. Mais tu es à l'église. Tu es un instrument. Mais afin de... Tu es sûr, tu as 3 gars. Comment toi tu comprends ça? Tu es seul, tu as 2 go. On a prêché sur ça vendredi. Un jour, les 3 vont se réunir pour te frapper. Amen. Alléluia. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, se débarrasse et se conserve, il sera utile comme un vase. Il sera utile comme un vase. Mais tu es déjà rempli. Dieu va te remplir comment? Vide-toi. Et tu seras un instrument. L'église a besoin de toi. EPV a besoin de toi. Il y a beaucoup de choses en toi. Il y a beaucoup de force en toi. Il y a beaucoup de potentiel en toi. Et Dieu t'envoie ici pour utiliser ce potentiel-là pour sa gloire. Pour sa maison. Mais il dit, il y a des choses que tu dois quitter. Des choses que tu dois laisser. Et tu seras un instrument, un vase, utile au maître. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Dieu cherche des vases qu'il va envoyer vers des anneaux attachés. Dieu cherche des gens
qui vont prêcher la repentance. Dieu cherche des gens qui vont annoncer sa parole avec puissance. Des vases qu'il va remplir. Dieu cherche des gens qu'il va utiliser pour prophétiser des prophéties authentiques. Alléluia. Dieu cherche des gens au travers de qui il va guérir. Alléluia. Dieu cherche des vases au travers de qui des cœurs seront touchés. Alléluia. Dieu cherche des gens au travers de qui l'image de l'église sera restaurée. Alléluia. Et tu en fais partie. Mais seulement, vide-toi, débarrasse-toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu attend ta décision ce matin. L'Esprit de Dieu attend ta décision ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de choses en toi, beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu veut faire au travers de sa vie dans cette église. Alléluia. Mais il attend ta décision. Il attend que tu reconnaisses que tu es un vase et que tu peux être utilisé pour lui. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ce matin, tu dois dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre ma vie chrétienne dans ta présence chaque jour. Je veux chaque jour expérimenter ta présence. Je veux chaque jour t'expérimenter Saint-Esprit. Alléluia. Et il est prêt à te faire. Il est prêt à t'utiliser pour ce que tu veux, pour sa gloire. Il est prêt à t'utiliser pour donner gloire à son nom. Il est prêt à t'utiliser pour ce que toi-même tu ne peux pas faire. Seulement, sois d'accord. Décide, accepte. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et Dieu attend ta décision. Il attend ta décision. Ne sois plus un spectateur. Ne sois plus un spectateur. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?